Bonjour, bonjour, bonjour. Mon café, il est prêt avec un peu de retard quand même, hein. Et puis, bon, moi, je vous attends hein, avec un petit thé, un petit café, un petit quelque chose là, ou sinon peut-être le goûter, ou même juste la balade avec moi dans vos oreilles. Je salue ceux qui font ça. Alors, j'ai une nouvelle tasse, c'est pas la mienne, c'est celle de ma fille. Elle a eu comme cadeau, mais vu qu'on veut pas la mettre au micro-ondes, bah, je l'ai prise. Je lui ai dit, écoute, elle me dit, oui, si tu veux te faire ton café pour tes vidéos, tu peux, dedans. Je dis, bah, écoute, donne. Ah là 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 là, je sais pas vous, mais moi, journée bizarre hier, et aujourd'hui aussi, pouh, je suis pas claire, quoi, c'est, ouh là là. Déjà hier, je sais pas combien de choses j'ai pu casser autour de moi, mais tout se cassait, quoi, c'était, voilà, j'ai pas compris. Et puis aujourd'hui, trop bizarre, bah, je vais aller rendre des livres à la médiathèque et tout. Et puis, je sais pas, je me dis, tiens, je vais m'asseoir pour prendre un petit verre à une terrasse parce qu'il faisait beau en attendant, voilà. Et puis, je sors de là et je me la balade un peu et je rentre faire des courses. Et là, je vois que j'ai pas ma carte bancaire. Devinez où j'ai laissé ma carte bancaire. Non, mais il faut le faire quand même. Dans les toilettes. Dans les toilettes publiques, Luna, elle laisse sa carte bancaire. Hein, si vous savez pas, c'est un endroit. Non mais sérieux quoi. Et j'ai pas souvenir du geste. J'ai pas. Non mais je suis à l'ouest total. À l'ouest total. Bon, je l'ai récupéré, je vous rassure. Ça a été récupéré. Ils ont bien rigolé. Me dire là, c'est une première quand même. Une carte bancaire dans les toilettes d'un restaurant. Il faut le faire quoi. Vous pensiez quoi que vous allez obtenir un truc? Je sais pas, franchement, j'avais la tête ailleurs. C'est allez, sur ce, j'espère que je vous ai fait rigoler un tout petit peu. Vous avez changé d'humeur. Allez, on va voir qu'est-ce que les guides ont nous dire, quel est leur message aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils essaient de vous dire qu'un cycle important touche à sa fin actuellement. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau chapitre. Certains d'entre vous, et c'est très bien, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. La chance est avec vous et il y a mieux qui vous attend. N'ayez pas peur, ne restez pas bloqué à ne pas faire ces trucs-là qui, ben, finalement, on le fait pas parce qu'on a peur, mais la peur, c'est parce que ça nous protège parce qu'on se dit que peut-être on va pas y arriver, on veut pas être déçu. Donc, on travaille un petit peu sur nos peurs. L'amour sera au rendez-vous. Vous trouverez une solution. Tout s'arrange. Ne vous inquiétez pas. D'importants changements arrivent. Gardez la foi, ayez confiance en vous et des opportunités vont se présenter. Ah ben, on a des belles énergies. Hein. On a des belles énergies, mais ce que j'entends, ça joue. Oui, effectivement, c'est la fin d'un mauvais cycle, ça c'est sûr. C'est la fin d'un cycle de toute façon pour certains d'entre nous. C'est une fin, quelque chose prend fin pour qu'autre chose puisse arriver d'une autre manière, une sorte de quelque chose qui est libératoire. Et on me montre, c'est un peu dans la continuité du tirage d'hier, on me montre les secrets familiaux qui vont sortir. Donc on est un peu. Quelqu'un me disait un jour, bah, tu sais, tes tirages, on dirait que c'est une série. Bah c'est un peu ça. Hein. Là, c'est presque on montre la fin de cette vidéo pour me dire les secrets familiaux vont sortir. Donc c'est une période où il y a des secrets qui sont relevés, qui se révèlent. Il y a des secrets qui remontent à la surface. Il y a cette période de peut-être on remue quelque chose pour qu'on puisse se libérer et passer à autre chose. Parce que dans le passé, on peut le revisiter, mais il faut jamais y rester. Donc on est plutôt sur la révélation, une révélation qui va être faite. Côté familial, côté entourage. Oh, je suis déjà fatiguée. Hein. Je te jure, je te jure. Donc on est sur un lien fort avec une personne. D'accord? Donc ça, on s'en doutait puisqu'on est sur des liens familiaux. Mais il se peut que là, on parle d'un lien où on est frères et sœurs, où on est ou demi-frère, demi-sœur, on est dans ce lien fort mère-fille, mère-enfant. Il y a ce lien qui est très très fort et sur lequel il y a eu une sorte de séparation, une sorte de quelque chose qui s'est brisé, qui s'est oui qui s'est fini, il y avait une sorte
de néant là-dedans par rapport à cette connexion-là. Ce qu'on dit de plus, ouais, c'était stagnation, on se parlait plus, on se voyait plus, il y avait une sorte de colère qui était là, on a rompu les liens, c'était comme deux blocs de pierre et d'un côté et de l'autre, et puis plus rien ne marchait. 18 septembre, très important pour quelqu'un. Et on a une énergie masculine qui a été mêlée à cette histoire-là, ou qui est au cœur de cette histoire-là. Une énergie masculine, alors il se peut que cette personne, soit elle est partie, elle est parmi les anges, soit elle est là comme une protection, soit, en tout cas c'est quelqu'un qui a protégé, qui a voulu protéger sa famille, qui a voulu protéger les choses. C'est comme un protecteur, si vous voulez, et pour protéger, peut-être qu'il y a certaines choses qu'il fallait pas dire, ou que ça se sache pas, pour le bien de tout le monde. Et c'est lié à la fidélité, à la stabilité de la famille, aïe, 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 à des relations, pour stabiliser une relation. Oh là 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 là. Ça se finit bien, je vous rassure, ça se finit bien, parce qu'il y a une sorte de résilience. Cette histoire-là, elle est là aussi pour, finalement, être en paix avec soi-même. D'accord? Donc c'est une histoire qui se finit bien. Déjà bien. Mais c'est une histoire de karma familial aussi. C'est une histoire où on paye très cher, peut-être, ce qu'on n'a pas dit, ou ce qu'on n'a pas voulu révéler à l'époque. En tout cas, quelqu'un il paye les conséquences très lourdes, en fait, de ce poids familial qui est là, ce lien karmique qu'on a avec sa famille, de ce lien transgénérationnel qui est dans nos gènes et qui gêne peut-être notre évolution d'une certaine manière jusqu'à maintenant. Le poids d'un secret. Le poids d'un secret qui est lié à la fidélité de quelqu'un, à son jeu, double jeu. Parce que là, on a quand même quelque chose qui est double. Il y a un secret qui ressort. Un secret qui peut-être a été gardé jusqu'à maintenant pour le bien de tout le monde, mais qui devient trop lourd sur les épaules de quelqu'un. Le 27 février aussi très important pour quelqu'un. Et montre aussi une sorte de cœur rose. Je sais pas pourquoi. Alors le cœur rose, oui, c'est facile de dire. Oui, ah, mais c'est une cœur, on dirait comme, je sais pas si c'est pas un truc en porcelaine ou voilà un peu. Vous voyez les fleurs là, je dirais de ce rose là très très clair là qui est au milieu. Je vous ai mis mes fleurs d'ailleurs. Jardin. Ah, il y a quelque chose qui ressort qui était trop lourd. On le paye trop cher ce secret. On l'a payé trop cher pendant trop longtemps. On savait même pas qu'on le payait. Ouais. C'est par rapport à la naissance de quelqu'un. C'est par rapport, donc il y a ce secret qui est lié à la naissance d'un enfant. Et elle a à la famille et à la stabilité d'une famille par rapport à une infidélité. Voilà. Cela dit, ça permet de guérir. Ça permet de guérir. En fait, ce secret-là, une fois qu'il est dit, va permettre en fait de retrouver un équilibre, un calme, peut-être quelqu'un qui va retrouver sa véritable identité, quelqu'un qui va être en paix par rapport à quelque chose qu'elle savait sans le savoir. Parce qu'on est vraiment dans ça. On savait sans le savoir. C'était là sans le mais ça pesait lourd. Et finalement, il y avait cette sorte de choses, de poids qu'on amenait avec nous trop loin. Et il fallait que ça stoppe. Pour que ça stoppe, pour qu'on sache qui on est vraiment. Quelle est notre véritable place?
pourquoi on n'arrive pas à avancer côté familial? Pourquoi on n'arrive pas à se stabiliser peut-être côté familial? Pourquoi on n'arrive pas à trouver le bon partenaire? Et à chaque fois, on tombe sur des partenaires qui sont infidèles, qui nous font des petits dans le dos, qui ne s'engagent pas. Il y avait cette recherche-là qui était là et que maintenant on comprend pourquoi tout ça était là. C'est parce que on avait vécu d'une certaine manière par rapport à la famille cette trahison-là qui était inscrite dans les gènes. Et ça nous apporte un reconfort de savoir que nous, on n'était pas fous, on n'avait pas rêvé. Il y avait quelque chose qui clochait, mais il fallait que ça remonte à la surface et que ça soit dit. Alors, c'est une épreuve, bien sûr, c'est jamais facile. Moi, je me rappelle très bien, pour la petite histoire, ça me parle. Hein. Mon père, un coureur de jupons, hein, soyons clairs, divorcé de ma mère avec une autre femme, et puis un jour, bien sûr, chez nous, c'est très important le nom qui va porter le nom. C'est bien sûr, c'est les garçons qui vont porter le nom. Vous voyez un peu ce genre de famille où le garçon, il a une importance plus grande qu'une fille. Voilà, parce qu'il va porter le nom. Et je me rappelle un jour que mon père qui me dit qu'il veut déshériter mon frère. Je dis, mais c'est impossible que tu déshérites mon frère, c'est lui qui porte ton nom, c'est lui qui va amener plus loin. Il dit, c'est pas vrai. À l'époque, je n'avais pas compris de quoi il parlait. Du tout, du tout. Alors là, je me suis dit, il est fou, quoi. Voilà. Ah ben, c'est que ça, hein, à son décès, que j'ai appris quand j'ai un autre frère, d'une autre femme. Après, il va savoir combien il y en a. Voilà. Aujourd'hui, je rigole, mais sur le coup, je me suis dit, oh là là. Ouais, c'est un peu ce genre de choses que tu apprends, hein, et que tu comprends pourquoi il y a certaines choses qui n'étaient pas dites. Il y a des allusions qui ont été faites. Et c'est aussi dans cette histoire-là, on est sur des allusions qui ont été faites, des mots qui ont été dits. On le sait sans le savoir, mais on le dit jamais en face parce que le dire, oulala, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ça qui a empêché notre succès. C'est ça qui a empêché aussi à ce qu'on s'épanouisse d'une certaine manière. Ça peut avoir des impacts aussi sur la réussite professionnelle. Attention, ce genre de secret, ça peut peser lourd sur une personne. Surtout que tu le sais sans le savoir, quoi. Je veux dire, c'est un peu le secret polichinelle, finalement. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais ça a toujours été un truc bizarre. J'aurais pu poser la question, mais j'ai pas compris. Donc, j'ai pas posé la question. J'aurais pu la poser ce jour-là. Il m'aurait répondu. Mais j'avais pas compris de quoi on parlait. Et puis, je me suis dit, il est fou, le mec. Hein? Voilà. Donc, il y a ce genre de secret qui est relevé et qui, finalement, ça apporte un tel soulagement. Ben oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais à l'époque, il fallait surtout pas que ça se sache. Il fallait surtout pas que ça soit dit. Pourtant, il y avait comme un puzzle, en fait, si vous voulez. Et il manquait une pièce. N'est-ce pas? Et une fois qu'on trouve cette pièce, paf, les choses se remettent en place. Ça y est, on comprend. Ça y est, tout est là. Ok, on n'est pas fou. Ok, on peut avancer. Et c'est drôle comme effet hein, que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un. Ce genre de secret, ce genre de choses qui, bon, certes, pour la stabilité de la famille, il fallait pas que ça soit dit. Mais là, il y avait quand même des allusions qui ont été faites. Ça a tombé sur le coup c'est comme si on a eu un coup de bam. Quand on le sait, on va avoir un truc voilà. Peut-être qu'on connaît les personnes. Il se peut qu'on connaît les personnes et c'est pour ça que ça n'a pas été dit parce que c'était des gens qui étaient peut-être proches. Le temps fait bien les choses. Bien sûr, vous savez très bien qu'un secret reste jamais un secret finalement. Même des générations après, ça remonte quand même. Hein. Donc là, c'est sur quelque chose qui est allé entre, ouais, moi je dirais une bonne vingtaine d'années. Hein. Ok. Et ça remonte à la surface, ça s'amplifie. On est des personnes, moi je donne face à des personnes qui sont un peu connectées, qui sont un peu dans la transition, dans une transition dans leur vie, dans laquelle ils commencent à comprendre, ou ils cherchent à comprendre qui ils sont vraiment. Parce que peut-être longtemps, on s'est posé la question qui nous sommes. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème? Il y avait quelque chose, mais on ne pouvait pas mettre un mot dessus, on ne savait pas trop.
Et c'est là où on a mis peut-être en pause aussi certaines choses avec notre vie parce qu'on comprenait pas d'où ça venait, nos blessures, on comprenait pas pourquoi on réagissait comme ça face à des personnes. C'était un peu flou, mais c'est dit. Et une fois que c'est dit, c'est tellement libératoire. Parce qu'on a vécu avec cette crise, on a vécu avec cette colère, avec cette chose qui, on voulait savoir, mais jamais on nous a dit, c'était un peu, tais-toi, tais-toi, c'est bon, on passe à autre chose. Tout le monde disait que c'est pas vrai, c'est faux. Et on était un peu perdus par rapport à ça. Mais maintenant, les choses se posent. Une fois qu'on le sait, moi j'ai les 2 mois qui sont très importants, donc vous allez peut-être le savoir dans les 2 mois, ou une confirmation dans les 2 mois. Ce secret-là, une fois qu'il est libéré, on va mieux. Ça a amené beaucoup de rivalité, en fait. Il se peut aussi que vous connaissez la personne parce que ça apporte une certaine rivalité. Et là, on parle quand même, on me montre 2 énergies masculines et une énergie féminine. Donc peut-être que c'est une histoire de frères et sœurs là-dedans. 2 frères, ou une sœur et une frère qui se connaissent pas, ou se connaissent sans se connaître. Ils sont en contact sans être en contact. C'est une sorte de triangle qui est là, un triangle où il y a eu d'un côté et de l'autre une sorte d'amour, mais on savait pas trop comment l'exprimer, quoi. Peut-être que la personne, elle tenait à, à tous ces enfants-là ou à toutes ces personnes-là, mais elle pouvait pas assumer à l'époque ce qu'elle a fait en fait. Elle pouvait pas assumer du tout ce qu'elle a fait. Donc ce qu'elle a fait, c'est que elle a caché, elle a caché, elle a caché. Et elle a bloqué toutes ces énergies. Donc peut-être aussi les Capricornes, les Verseaux et les Poissons sont mis en avant, hein, c'est pas forcément ça, mais et là on est vraiment sur une fin de cycle, quelque chose qui se gèle à jamais, qui se fixe quelque part pour qu'on puisse fermer cette porte-là qui était lourde sur nos épaules pour en ouvrir celle du soulagement et de la guérison. Il se peut aussi que quelqu'un a eu des rêves. Il se peut aussi que quelqu'un a eu des rêves, quelqu'un a eu des rêves prémonitoires, ou ça peut que vous avez eu ce genre de signaux, de signes, quelque chose était là. On a essayé de me parler, on a essayé de chercher les informations à un moment ou à un autre, mais tout est tombé à l'eau parce que personne ne voulait parler et surtout, à chaque fois, on nous mettait sur une mauvaise piste. Mais voilà, on est des gens un peu, on est face à des personnes qui s'écoutent, qui sont à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, qui ont une certaine intelligence et qui ont laissé, bon, on a laissé faire le temps, mais maintenant, il y a plus de, presque il y a plus de danger pour dire les choses ou de les exprimer. Au contraire, ça peut faire que du bien aux personnes. Et on a une sorte, voilà, une sorte de union, de quelque chose qui refait surface, où on peut se parler, on peut mettre des mots sur ce mal qu'on avait en nous et qu'on comprenait pas d'où ça venait. D'accord? Ouais. Alors, il se peut qu'il y en a une des personnes, une de frères et sœurs, ou une des personnes qui était trop dans la superficialité, qui n'allait pas au fond des choses, qui était un peu dans la luxure, et puis d'autres qui étaient pas du tout à ça. Donc il y avait une grande différence aussi de niveau entre les personnes, on va dire de niveau social, parce que ça a pu créer aussi une sorte de jalousie. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même une partie qui était au courant, l'autre qui n'était pas au courant. C'était un peu compliqué, et puis il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de non-dits. Voilà, voilà. Il y en a un qui était d'un côté, l'autre qui était de l'autre. Un qui avait accès à plein de choses, l'autre qui avait accès à rien du tout. Il y a cette histoire-là où il y avait un grand déséquilibre en fait par rapport à ce secret-là. Et à chaque fois, on a essayé de le cacher. Et à chaque fois, ça a réussi jusqu'à maintenant où ça ne réussit plus. Quelque chose éclate. Ça éclate. Et cette bulle-là, elle éclate. Elle est trop grande et trop grosse pour que ça soit encore là, présente. Donc, elle fait boum. Et puis là, on a une véritable transformation. À partir de là, on comprend pourquoi nos relations ou ce qu'on a dans notre vie, ça ne fonctionne pas. Et on arrive à mettre les mots dessus et surtout, on avance. Il y a une vraie transformation qui arrive. Il se peut que certains d'entre vous reçoivent des messages ou ont des messages par rapport à ça, qu'on parle en tout cas,
En tout cas, c'est quelque chose où finalement, on a le choix et on a le choix aussi de vivre finalement dans une sorte de légèreté maintenant, de laisser libre cours aussi au rire, de laisser cette angoisse-là de côté, de essayer de voir le bon côté aussi des choses de la vie, parce qu'il y a une notion d'élévation. On passe outre. Ça nous a permis de comprendre et ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de guérir à l'intérieur quelque chose qui était là et qui était arraché en nous et on savait, mais ça pouvait pas sortir et maintenant, on arrive à 50 ans aussi très important pour quelqu'un. On arrive à le dire, à l'exprimer et puis surtout, c'est un peu fini, on cherche les informations, on les a. On les a les informations, ça arrive vers nous de toute façon, hein. Ouais, quelqu'un et il y a aussi ce karma qui est payé par contre. Si vous allez comprendre d'une certaine manière pourquoi certaines personnes qui étaient impliquées dans ce secret-là, ils ont payé cher ce secret. Il y a une sorte de culpabilité qui est posée sur les personnes que vous avez peut-être jamais compris. Et là, vous allez comprendre pourquoi les choses sont passées ainsi. Il y a ce changement-là qui arrive dans la vie de chacun finalement, hein. Avec des bonnes nouvelles aussi qui sont là. Et pour certains d'entre vous, une rentrée d'argent. Et des signatures pour lesquelles il va falloir garder l'espoir. On demande de garder l'espoir. Des nouvelles connexions qui se font à partir de l'automne. Et voilà, on arrive à couper avec cette cassure qu'on avait en nous. Cette cassure, cette brisure là familiale qu'on avait en nous, on arrive à l'enlever, à vivre avec finalement, parce qu'enlever ça n'existe pas, mais on vit avec. On sait maintenant, et puis on peut avancer. Ça libère en fait, ça libère la tête, ça libère les épaules. C'est comme un pincement au cœur qu'on a pour se dire ok. Et on trouvera l'appui et le soutien des personnes, des bonnes personnes pour passer à autre. Et pour finalement, ces rentrées d'argent, ça peut se faire aussi par rapport à la famille et ça va soigner en quelque sorte les finances difficiles de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un travaille sur tout ce qui est infirmerie, soins médicaux, tout ce qui est un peu médical, et cette personne-là, eh bien, elle a eu des problèmes, certains problèmes de finances, et puis par rapport à cette histoire, elle va réussir à remonter dans ses finances dans les 3 mois. Ok. Par contre, on a la force, mais on a la force aussi de plus répéter cette histoire dans le sens où maintenant que c'est relevé, c'est sorti, on doit avancer et ne plus revenir en arrière par rapport à ça. Faut avancer. On doit maintenir l'effort par rapport à ce qui nous a chagriné, par rapport à ce qui s'est passé, parce que il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre et il faut pas rater ce nouveau départ. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Hein. C'est les secrets familiaux. Ah là là, j'ai donné. J'ai donné là-dessus. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà, voilà. Et quelqu'un qui me disait hier, mais non, le karma, moi, j'y crois pas parce que moi, je vais mal. Et puis l'autre qui l'a fait, je sais pas quoi, bah, il paye pas. Il vit sa plus belle vie. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous voyez de l'extérieur qu'il vit sa plus belle vie que c'est vraiment la réalité. Vous savez pas du tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Derrière les portes, il y a toujours quelque chose. Et peut-être que la personne, à vos yeux, ne paye pas son karma, mais peut-être que autre chose est prévue pour cette personne-là d'une autre manière. On paye tous, et le bien et le mal qu'on a fait. À un moment donné, à la journée de l'addition, elle est toujours là. En fin de journée, il y aura toujours une addition. Donc, oui, peut-être que vous voyez pas les résultats là, comme vous voulez le voir là, maintenant, de suite. Mais quelque chose est là. Et le jour voulu, parce que c'est pas nous qui décidons, les choses vont s'exprimer. Mais ne croyez pas, si vous voyez quelqu'un qui, vous, soi-disant, vit sa plus belle vie, vous savez pas du tout ce qui se passe dans la vie de cette personne. Vous savez strictement rien.
quand les portes se ferment, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, réfléchissez à ça aussi. Bien, sur ce, allez, on se quitte et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres fleurs, parce que c'est presque l'été, on va avoir d'autres fleurs, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.